Installée à Montpellier, l'agence d'architecture de Julien Brang réalise tout type de projet dans une architecture contemporaine et épurée. C'est le cas de cette maison de 260 mètres carrés, une ancienne fabrique qui fut déjà rénovée il y a quelques années. Alors, les propriétaires ont trouvé cette maison dans le quartier des Arceaux, proche de l'Écusson de Montpellier, le centre-ville. Ils ont souhaité y vivre un an pour s'approprier les lieux et avoir un petit peu les atouts de chaque espace. Et ils ont fait appel à nous juste après cette année dans la maison. Quand on a découvert cette maison, on est de suite tombé également sous le charme. C'est pas du tout notre architecture, même si on fait beaucoup de rénovations. Mais elle dégage quelque chose de très chaleureux et de très famille pour recevoir. Donc on a vraiment voulu conserver cette architecture tout en y mettant et en y ajoutant et incorporant des éléments contemporains de nos jours. Cette maison de ville a été entièrement repensée de manière à retrouver de grands espaces intérieurs et apporter le confort en adéquation avec les usages d'aujourd'hui. Ce rez-de-chaussée était partitionné, on le voit bien, par rapport au jeu de poutres métalliques. Il était partitionné en plusieurs petites pièces, parce que c'était une ancienne fabrique de carreaux de ciment. Donc on se retrouvait avec un petit salon, un espace central qui permettait de desservir l'étage, et ensuite une petite cuisine, et ensuite un studio qui donnait sur la rue. L'idée, ça a été de tout ouvrir, bien évidemment, et de reconnecter ces pièces-là entre elles. Grâce au décloisonnement, les propriétaires peuvent profiter d'une pièce à vivre de 106 mètres carrés, avec pour pièce maîtresse 7 îlots, seul élément visible de la cuisine. Oui, donc là c'est le lieu privilégié, la pièce maîtresse de la maison, dans laquelle on se trouve tout le temps, où on partage. Donc ce qu'on fait beaucoup, c'est de donner cet espace-là, l'espace de vie, qui devient un lieu de partage également pour recevoir, tout en cuisinant, en discutant, créer des relations fortes dès qu'on reçoit des invités. La couleur noire de l'îlot vient trancher avec les rangements invisibles qui composent la pièce. L'idée, c'est de vraiment les camoufler, de ne pas se retrouver avec des portes et des accès partout. Donc on se retrouve avec des accès à des pièces ou des caves ou beaucoup d'éléments intégrés dans l'ensemble de la maison. Le concept ici, c'était vraiment de rendre ce mur invisible, de cacher toutes les fonctions qu'il pouvait avoir, justement pour mettre en valeur l'îlot et mettre en valeur le reste de la maison. C'est complètement s'effacer sur le design de la maison. Le parquet très ancien provient d'un ancien plancher de wagon de train. Il contraste avec cette cheminée, très moderne. Le tout est mis en valeur par des objets et des meubles soigneusement chinés. C'est vrai que les propriétaires étaient des personnes très éclairées sur tout ce qui est le monde du design et de l'architecture. Ils avaient pas mal d'objets iconiques du design, comme par exemple le fauteuil LC4 de Le Corbusier. Ils avaient beaucoup d'autres objets et ça a pas mal dirigé un petit peu nos recherches sur l'intégration de tout ce qui était, par exemple, radiateur, éléments comme ça, qu'on a souhaité intemporel, design et de manière un petit peu brute. À l'étage, là encore, les espaces sont épurés. Alors l'étage, lui, se compose de 4 chambres, dont la chambre master avec sa salle de bain et dressing, et 3 chambres pour les 3 enfants des propriétaires. On n'a pas modifié l'agencement parce qu'il fonctionnait relativement bien. On a beaucoup plus travaillé sur l'espace master, sur lequel on est venu raccrocher une salle de bain qui n'existait pas et le dressing également. Au-delà de la décoration, de nombreux rangements et des espaces de vie plus grands ont été créés sur mesure. On souhaitait une cohérence sur l'ensemble des meubles intégrés. Donc pour par exemple la chambre master, la même essence de bois et la même finition se retrouve dans le meuble tête de lit qui vient glisser sur le dressing et exactement la même essence a été utilisée sur les chambres des enfants pour leurs meubles intégrés. Depuis le salon, de grandes baies en accordéon offrent un accès au jardin terrasse.
volonté, c'est de s'ouvrir toujours au maximum sur le jardin. Donc les portes accordéons, ce qui est intéressant, c'est qu'on ouvre la totalité de grands volumes verriers comme ça. Donc on a l'impression qu'il y a un jeu de dedans dehors, donc de vue directe sur le jardin et le jardin qui rentre presque dans la maison. Dans le jardin, une annexe avec chambre et sanitaire permet de recevoir des invités. Alors cette annexe, qui était plutôt une annexe rangement, buanderie et autres, donc avec les propriétaires, on cherchait un lieu pour recevoir, donc du coup recevoir la famille toujours ou les invités. Et c'est complètement dans ce volume-là que l'idée est venue de réécrire le même design et avec les mêmes matériaux et exactement la même finition que dans l'espace de vie. Dans le jardin, une piscine miroir a remplacé l'ancien bassin d'eau. Comme sur l'ensemble de ce projet, Julien a réussi à conserver l'âme de cette maison, tout en y apportant une touche contemporaine.